réveil du géant européen. Comment l'Allemagne devient la nouvelle puissance militaire face à la Russie? Imaginez un pays autrefois redouté pour sa puissance militaire, devenu si faible que ses propres hélicoptères de combat ne peuvent même plus décoller. C'était la réalité de l'Allemagne il y a encore quelques années. Mais aujourd'hui, tout a changé. En 2019, le prestigieux magazine britannique The Spectator qualifiait l'armée allemande de blague. Et ce n'était pas exagéré. À l'époque, la totalité de sa flotte d'hélicoptères Tiger était clouée au sol pour des erreurs techniques. Une armée jadis crainte pour sa précision technique ne pouvait plus faire voler ses propres appareils. Mais qu'est-ce qui a transformé cette puissance militaire en tigre de papier? Entre 1945 et 1990, l'Allemagne a été contrainte de limiter drastiquement sa puissance militaire. Même aujourd'hui, le pays reste limité à 370 000 soldats actifs et n'a pas le droit de développer d'armes nucléaires. Des restrictions que beaucoup en Europe accueillaient favorablement, jusqu'à ce que Poutine franchisse la ligne rouge. En 2022, l'ex-inspecteur général de la Bundeswehr révélait une vérité choquante. Seulement 30% des hélicoptères de la marine étaient réellement opérationnels. À peine un tiers des avions de chasse étaient disponibles, et seuls 3 des 6 sous-marins allemands pouvaient prendre la mer. Pour Poutine, c'était une aubaine. Face à lui, l'une des plus grandes économies d'Europe n'était qu'un colosse aux pieds d'argile. Mais le dirigeant russe a fait une erreur fatale. Il a sous-estimé la capacité de l'Allemagne à se métamorphoser quand la menace devient existentielle. Le 24 février 2022 a tout changé. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a frappé l'Europe comme un électrochoc, et c'est l'Allemagne qui a réagi le plus vigoureusement. En moins de 16 mois, Berlin a accompli ce que personne n'aurait cru possible. D'abord, elle a rompu sa dépendance énergétique à la Russie, une dépendance que beaucoup pensaient insurmontable. Puis elle est devenue le deuxième plus important soutien financier de l'Ukraine après les États-Unis. Et ce n'était que le début. Mars 2025. L'Allemagne tire la sonnette d'alarme. Selon un rapport conjoint de la Bundeswehr et des services de renseignement allemands, la Russie considère désormais l'Occident comme un ennemi systémique. Malgré son engagement en Ukraine, la marine et l'aviation russe restent en état d'alerte maximale. Plus inquiétant encore, Moscou consacre maintenant plus de 6% de son PIB à la défense et prévoit d'augmenter ses forces armées à 1 500 000 soldats. Face à cette menace existentielle, l'Allemagne a décidé de faire ce que personne n'aurait imaginé possible: redevenir une puissance militaire de premier plan. Parlons chiffres. En 2024, l'Allemagne a investi 88,5 milliards de dollars dans sa défense. C'est une augmentation spectaculaire de 28% par rapport à 2023 et de 89% par rapport à 2015. En d'autres termes, Berlin a presque doublé son budget militaire en une décennie. Et ce n'est pas tout. En 2022, dans les jours qui ont suivi l'invasion russe, l'Allemagne a créé un fonds spécial de 105 milliards d'euros pour moderniser son armée. Ce fonds a permis au pays d'envoyer plus de 14,3 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine, tout en investissant massivement dans 97 projets d'acquisition et de développement pour ses propres forces armées. Résultat, de nouveaux chars, Léopard 2, A8, des sous-marins, U-212CD de dernière génération, des missiles Patriot supplémentaires et un renforcement massif de son artillerie de 155 mm. Une métamorphose qui fait déjà trembler le Kremlin. Mais l'Allemagne n'allait pas s'arrêter là. En mars 2025, le Parlement allemand a voté une hausse historique des dépenses de défense, approuvée par les 2/3 de l'Assemblée. Cette décision historique a exempté les dépenses militaires des règles strictes sur la dette allemande. Un budget colossal de 547 milliards d'euros a été créé pour renforcer à la fois l'armée allemande et les infrastructures stratégiques. Le futur chancelier Friedrich Merz l'a dit clairement. La décision prise aujourd'hui doit être le premier grand pas vers une nouvelle communauté de défense européenne. L'Allemagne ne se renforce pas seulement pour elle-même, mais pour devenir le bouclier de l'Europe face à la menace russe. Concrètement, Berlin a levé sa limite d'emprunt pour les dépenses militaires. Auparavant, toute dépense dépassant 0,35% du PIB devait être financée sans recourir à l'emprunt. Désormais,
les dépenses excédant 1% du PIB ne sont plus soumises à cette restriction. En clair, l'Allemagne s'est donné carte blanche pour révolutionner ses forces armées. Et comme si cela ne suffisait pas, fin avril 2025, Berlin a activé une clause d'urgence de l'Union européenne permettant d'augmenter rapidement ses dépenses sans déclencher les règles budgétaires habituelles. Cette clause permet à l'Allemagne et aux autres membres de l'UE d'augmenter leurs dépenses jusqu'à 1,5% de leur PIB annuel sur les 4 prochaines années. Le chancelier Merz a déjà approuvé un plan défense-infrastructure de 1,13 trillion d'euros. L'Allemagne, déjà 4e puissance militaire mondiale en termes de dépenses, se rapproche maintenant de la Russie et de la Chine. Mais sur quoi exactement l'Allemagne dépense-t-elle ces sommes colossales? Au-delà des chars, sous-marins et systèmes d'artillerie, Berlin investit massivement dans de nouveaux navires de guerre, des brouilleurs radio et radars de pointe, des satellites espions et des systèmes d'intelligence artificielle. Ces 2 derniers points sont particulièrement stratégiques. Avec ces nouveaux satellites, l'Allemagne pourra surveiller les mouvements russes en temps réel et partager ses renseignements avec ses alliés. Quant à l'IA, elle permettra le développement de drones autonomes et d'armes intelligentes, permettant à Berlin de faire face à la Russie avec un risque minimal pour ses soldats. Mais la technologie seule ne fait pas une armée. L'Allemagne fait face à un défi majeur, le recrutement. Actuellement, la Bundeswehr compte 180 000 soldats actifs. L'objectif est d'augmenter ce nombre de 20 000 d'ici 2031, notamment pour créer une présence militaire permanente en Lituanie, l'un des États baltes en première ligne face à la Russie. Le coût humain de cette expansion est considérable. Avec un salaire annuel moyen de 38 280 $ par soldat allemand, l'ajout de 20 000 nouvelles recrues représente une dépense supplémentaire de 765,6 millions de dollars par an. Et pour rendre les carrières militaires plus attractives, l'Allemagne devra probablement augmenter significativement les salaires, ce qui pourrait facilement porter cette facture à plus d'1 milliard de dollars annuels. Pour renforcer son personnel, l'Allemagne ne s'arrête pas au recrutement actif. En novembre 2024, la Bundeswehr a mis en place un nouveau système pour collecter des données sur les personnes en âge de servir, accompagné d'une proposition de service militaire volontaire de 6 à 23 mois. L'objectif ? Constituer une réserve de 200 000 soldats, soit 140 000 de plus que les 60 000 actuels. Si l'on ajoute ces réservistes aux forces actives, l'Allemagne pourrait disposer d'une force militaire de près de 400 000 soldats en cas de conflit avec la Russie. Une force considérable pour faire face aux tactiques d'attrition privilégiées par Poutine. Sur le plan diplomatique, l'Allemagne envoie également des signaux forts. Elle a ratifié un accord avec la Lituanie prévoyant le stationnement de 5 000 soldats allemands sur le territoire balte. Et en 2024, la frégate allemande Essen a été déployée en mer Rouge, devenant ainsi le premier navire allemand à tirer des munitions réelles depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le message envoyé à Poutine est clair. L'Allemagne d'aujourd'hui n'est plus celle de 2022. Elle a brisé ses chaînes et s'engage résolument à redevenir une puissance militaire de premier plan. Et cette fois, elle agit de concert avec ses alliés de l'OTAN et de l'Union européenne. Comme l'a déclaré le nouveau ministre des Affaires étrangères allemand, Johann Wadephul, la guerre en Ukraine ne concerne pas quelques kilomètres carrés en Ukraine. Il s'agit de savoir si nous allons permettre une guerre de conquête classique en Europe. Les cyniques pourraient rappeler que la dernière puissance européenne à mener une telle guerre était l'Allemagne elle-même. Mais c'est peut-être précisément ce qui rend cette renaissance militaire allemande si cruciale. Berlin reconnaît les signes d'un expansionnisme qu'elle a elle-même pratiqué et est déterminée à se positionner du bon côté de l'histoire. Pour Poutine, la conclusion est évidente. L'objet de moquerie qu'était devenue l'armée allemande se transforme rapidement en ce qui pourrait être le meilleur rempart de l'Europe contre les ambitions russes. Si le Kremlin envisage d'aller au-delà de l'Ukraine, il devra désormais compter avec une Allemagne réarmée, résolue et prête au combat. La question reste posée, ce réveil militaire allemand est-il la réponse appropriée face aux ambitions expansionnistes de la Russie ? Ou est-ce un cas de trop peu, trop tard pour un pays qui a négligé sa défense pendant des décennies? Une chose est certaine, le géant européen s'est réveillé et le monde entier observe.